Donc première partie, on va attaquer avec des exercices pour le haut du corps, de compensation, problème du cyclisme, souvent une attitude vers l'avant, donc avec une syphose dorsale, et un manque de force au niveau des muscles de la poitrine, du dos, des abdominaux, des lombaires. Donc des petits exercices simples qu'on peut faire en circuit pour renforcer le haut du corps. Donc on va faire une première partie de la Swiss ball et haltère. On verra tout à l'heure qu'on peut faire la même chose avec juste une bouteille d'eau et un banc qu'on peut remplacer au pire par un morceau de table ou un morceau de chaise. Donc pas de mauvaise volonté, vous pouvez tout faire avec peu de matériel. Donc petit échauffement d'abord pour démarrer. En général, il faut chauffer un petit peu les épaules. Ça renforce déjà là, à ce niveau-là, on va bien chercher les coudes en arrière et on va chercher à travailler ces fixateurs d'omoplates. Donc on cherche un petit peu derrière, exagérément, à rapprocher ces omoplates. On fera une quinzaine de mouvements comme ça. On va faire une quinzaine de mouvements en amenant derrière la tête. On garde le regard en face, tout le dos droit au fur et à mesure. On pourra rapprocher, évidemment. Plus on rapproche, plus ça devient difficile de descendre vers quelques exercices supplémentaires. Éventuellement un petit test pour voir jusqu'où on peut aller derrière. On peut passer derrière. Hop, et on rapproche. Ça peut permettre de voir s'il y a un manque de souplesse au niveau de l'épaule. Quelques exercices éventuellement, si on a un élastique, c'est mieux pour échauffer un petit peu la coiffe des rotateurs au niveau des épaules. Donc on attaquera premier exercice. Les deux premiers exercices qu'on va voir, c'est des exercices pour travailler l'ouverture de cage thoracique, l'extension thoracique. Donc ici j'ai un Swiss ball, en l'occurrence un petit peu petit, plus des haltères assez légères. Donc je m'installe ici de façon à avoir la tête bien à l'appui sur le Swiss ball pour ne pas crisper au niveau des cervicales. Je contracte au niveau abdominaux-lombaire, fixe au niveau des jambes. Je viens ici, légère flexion au niveau des coudes. J'ouvre. On inspire dans l'ouverture de cage. Premier exercice qu'on appelle les écartés. Donc là, au niveau musculaire, on travaille uniquement sur le grand pectoral. Deuxième exercice. Première version, c'est de faire avec un seul haltère. Tenue à deux mains, même position de départ. On vient chercher derrière le rond. Donc un travail assez complet dans tous les muscles stabilisateurs de l'épaule. Grand pectoral, grand dorsal, les abdominaux. Pour plus de travail, on pourra aussi faire avec deux haltères. Ça nécessite plus de travail de fixation. Après, si on veut travailler un petit peu la coordination, en même temps, on pourra faire par exemple, en même temps, écarter le beurre et un inverse. Là, ça commence à demander pas mal de stabilité, notamment quand on est sur un Swiss ball. Ces exercices, évidemment, qu'on peut faire sur un temps de musculation. Exercice suivant pour renforcer les fixateurs d'omoplates, exercice qu'on appelle l'oiseau. Là, on vient s'installer sur le ballon, le ventre bien en appui, et là, on va chercher à rapprocher derrière les coudes l'un de l'autre pour travailler les fixateurs d'omoplates. Donc là, les muscles principalement sollicités, rhomboïdes, trapèze moyen. L'idée, c'est comme si on avait une noix sur la colonne vertébrale, et avec les coudes, on vient chercher à casser. Donc ça, c'est un exercice qu'on appelle l'oiseau. Exercice suivant qu'on pourra proposer, épaule, trapèze, le rowing. Donc pareil, haltère. On monte les coudes bien vers le haut. Donc travail deltoïde, trapèze supérieur et biceps. On peut également faire avec le bâton, le même principe. Si on peut mettre des lestes sur le bâton, voire également avec une barre de musculation. Voilà, là l'objectif c'est de montrer des exercices qu'on peut faire sans matériel ou avec très peu de matériel. De la même façon qu'on pourra faire avec un élastique. Je vais vous montrer les mêmes exercices qu'on pourra faire sur le banc en bois. Donc si on n'a pas de banc en bois comme celui-là, on pourra toujours se débrouiller pour se placer sur une chaise ou sur une table. Donc là ça nécessitera de travailler en unilatéral, juste côté gauche. L'idée c'est d'avoir de la place pour l'épaule pour pouvoir la mobiliser. On ouvre et on essaie de bien plaquer le dos et de contrôler parce que là on travaille en unilatéral. Donc ça nécessite plus de stabilisation du corps. Même principe ici derrière pour partir en pleurs.
donc après, à vous de vous accommoder en fonction du matériel que vous avez à disposition. Les exercices pour travailler lombaires et abdominaux, on va prendre un tapis, donc pour les plus spartiates d'entre nous, le faire sur la moquette ou sans tapis. Exercice, une zone d'exercice pour le dos, le Superman, tout simplement, on est à plat ventre. On va décoller ici devant les mains et les pieds. Plus on va devant, plus on va faire devant, plus on travaille au niveau du dos. On peut aussi le faire en mouvement. On peut aussi aller chercher pour travailler les rotateurs. Vous voyez par exemple un bras à la fois. Autre exercice. L'exemple, on se place ici en position 4 pattes, ça va être par exemple de monter un bras et la jambe opposée de l'autre côté. Et on travaille pour les abdominaux maintenant, le gainage, la traditionnelle planche. Ici. Donc on ne doit pas creuser au niveau du dos, d'accord? On doit être bien fixé au niveau des abdominaux. L'idée, on imagine que le nombril, on veut le scotcher en direction du plafond. Autre muscle impliqué dans le vélo, notamment pour la position. Les triceps, on pourra très bien faire, là c'est un exercice de triceps, un peu d'abdominaux. Des extensions d'avant-bras sur bras, qui mobilisent là donc le triceps. Autre exercice de gainage. Là on était sur les grands bras avant, on va passer sur les obliques. On essaie de bien aligner épaules, hanches, chevilles, bassin en arrière, et on garde la position. On verra une petite variante avec la Swiss Ball. Je vais vous montrer 2-3 exercices supplémentaires ensuite. En abdominaux plus classiques, les crunchs. On fera attention à ne pas mobiliser la hanche. Du psoas, on ne cherche pas du tout à travailler dans ce cas-là. Par exemple, en relevant les jambes ici, on peut les poser sur une table, sur une chaise, sur un ballon. Et on monte en crunch. On descendra sans reposer les épaules au sol, de façon à toujours avoir la contraction sur les abdominaux. Après, plusieurs possibilités. Les mains devant, par exemple. On ne cherche pas à monter trop haut, sinon pareil, c'est le psoas qui devient moteur dans le mouvement. Mettre les mains derrière, et sans rapprocher les coudes. Je fixe un point, je souffle bien pour la contraction, j'inspire en descendant. On va voir un exercice ou deux supplémentaires avec le ballon. Pour travailler plus la portion inférieure des abdominaux, pour coincer par exemple le ballon entre les jambes, on peut aussi le faire sans ballon. Les ballons obligés à bien fixer et à ne pas aller trop loin dans l'amplitude. Le haut du corps relâché. Je ramène les jambes à la poitrine. Je descends doucement sans poser le ballon au sol. Et je rapproche. Comme on était tout à l'heure par exemple sur le gainage, là ça devient un petit peu plus compliqué, il faut déjà avoir un peu plus d'habitude. L'installation est un peu difficile des fois. On va prendre une vidéo en 30 secondes. Et on maintient la position. Je veux dire qu'on est en train d'y arriver. Exercice pour les lombaires, pour aussi se servir ici du ballon. Bien fixe. L'idée ce serait de fixer les pieds derrière. Donc on peut maintenir juste la position ici, planche. Pareil, ça nécessite un petit peu d'habitude. On cherche à creuser derrière au niveau de la colonne vertébrale et on maintient la position. Contraction isométrique à tous les paravertébraux. Un petit dernier pour la route, on va faire travailler toute la chaîne postérieure, d'ailleurs en l'occurrence principalement les ischio-jambiers. On pose ici les pieds sur le ballon. On monte les fessiers. Donc là, ça va être travailler paravertébraux, fessiers, ischio-jambiers. Et on ramène le tout. Flexion des jambes pour faire travailler là spécifiquement les ischio-jambiers. On descend. Et on reprend. Pourquoi je parle aussi des ischio-jambiers? Les ischio-jambiers, c'est une partie qui est un petit peu moins travaillée que le quadriceps sur le vélo. Ça va avoir quand même un équilibre entre les deux. Donc ça, on verra quelques exercices supplémentaires pour les jambes ensuite.